Bonjour, alors je vous propose un tirage sentimental pour les célibataires spécial signe d'eau. Je vais commencer par le cancer. Nous avons le 4 de bâton, le 3 d'épée et le 7 de coupe. Alors déjà, on commence par ce 4 de bâton. On voit que vous êtes une personne, voilà, le 4 de bâton incarne cette stabilité. Vous avez ce désir de trouver une relation stable et, comment dire, une sorte de cocooning. Voilà, vous n'avez pas envie d'aller par Mons et par Vaux, vous avez envie de trouver une certaine sécurité affective et un foyer qui soit chaleureux. On voit avec ce 3 d'épée qu'au niveau de votre comportement, vous avez ces blessures avec vous qui vous ont un peu écorché vif en fait. Hein. Vous avez, voilà, il y a ce 3 d'épée ici, c'est vraiment une personne qui a dû vivre des séparations, peu importe, je ne vais pas rentrer, voilà, c'est un tirage général, mais en tout cas ici il y a des blessures. Vous êtes blessé par des choses que vous avez vécues. Ici avec ce magicien, on vous dit vous avez en vous le potentiel, vous avez en vous toutes les compétences pour vivre une belle histoire, pour être une personne épanouie. En fait, ici, avec cette reine de bâton qui incarne le leadership et la confiance, il faut que vous retrouviez cette confiance. Ces blessures vous ont coupé vous avez fini par ne plus croire en vous. Là, ici, ce tirage, c'est vraiment on parle de confiance en soi, de retrouver confiance en ce qu'on est capable de faire, confiance en sa personnalité, en son charisme. Et avec ce 7 de bâton ici, on voit qu'il faut vous libérer euh, de, de toutes les choses qu'on vous a fait croire qui sont fausses. On vous a fait croire que vous ne méritiez pas l'amour. On vous a fait croire que vous n'étiez pas une personne qui mérite d'être aimée. On vous a fait croire que l'amour, ben voilà, c'était pas quelque chose de fiable. Toutes ces choses, tous ces masques, il faut vous en libérer en fait. Il faut vous libérer de tout ce qui est ces fausses croyances. Avec ces trous de la fortune, en dessous du tas, on vous dit que de toute façon, à moins que vous continuiez à bloquer les énergies, mais que si vous retrouvez foi en vous, foi en l'amour, que vous vous libérez de ces fausses croyances qu'on vous a collées là, ces énergies qui sont pas bonnes, la roue de la fortune fera que les choses viendront à vous après. En fait, il s'agit vraiment de travailler sur vous, aussi bien sur vous-même par rapport à votre propre pouvoir, entre l'image que vous avez de vous-même et de vous débarrasser de toutes ces pensées parasites que on a voulu vous faire croire. Tous ces masques-là, tous ces faux semblants. Oui, vous êtes une personne qui a du talent. Oui, vous êtes une personne charismatique. Oui, vous êtes une personne qui méritait d'être aimée. Oui, l'amour est une chose vraie. Oui, les histoires d'amour peuvent être des belles histoires et peuvent durer. Il faut se débarrasser de cette énergie de cette deux coupe qui vous a fait croire que, bah voilà, des choses pas super sur la vie sentimentale. Alors, les anges de l'amour, message pour les signes du cancer. Et surtout aussi, faut pas oublier vos blessures. Il faut guérir vos blessures. Voilà, il faut prendre soin de vous, guérir vos blessures. Alors après, chacun en prend soin à sa façon. Il y a des personnes qui vont voir un psychologue, il y a des personnes qui font des activités qui les épanouissent, il y a des personnes qui prennent plus de temps avec leurs amis, voilà.
Ça, après, chacun, des fois, c'est le temps aussi qui guérit les blessures. Ça, c'est adapté en fonction de votre personnalité. Guérir ces blessures. Attraction. Flirt. Donc là, on vous dit que si vous travaillez sur vos blessures, que vous prenez soin de vous, que vous reprenez confiance en ces capacités que vous avez, que vous reprenez confiance en votre propre charisme, que vous reprenez soin de vous, et que vous laissez là derrière vous ces croyances qui sont des peurs qu'on vous a créées, qui sont fausses, et que vous, à partir de maintenant, vous décidez d'avoir des pensées créatrices pour attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, ici, on vous parle d'attraction par vos pensées. Ayez foi en l'amour, ayez foi en l'amour romantique et vivez au présent. Et ouvrez-vous à la possibilité de faire des rencontres, même si elles ne durent pas, même si ce n'est pas forcément des histoires d'amour, mais c'est juste de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de partager des discussions, des conversations. De vous alléger de vos blessures et de vous permettre de reconverser avec des personnes, de sortir, de vous ouvrir aux rencontres. Passerelle. Donc ici, on vous dit avec cette carte de la passerelle que là, avec ce travail d'évolution sur vous-même, vous êtes à un moment charnière. Vous êtes à une étape d'évolution qui va vous permettre de vous ouvrir à cette roue de la fortune et aux opportunités que vous apportera la roue de la fortune. Guérir vos blessures, reprendre confiance en vos propres talents, reprendre confiance en votre charisme, vous débarrasser de ces croyances erronées qu'on a voulu vous coller pour plus que vous croyiez en l'amour. Réattirer à vous l'amour romantique, de recroire en l'amour romantique. Débarrassez-vous de ces pensées négatives et attirez à vous l'amour romantique. De vous ouvrir à nouveau aux personnes, de sortir, de discuter, de converser, de rencontrer des gens. On va voir avec l'oracle du soleil si on peut avoir d'autres petites infos. Épanouissement. Donc voilà, si vous faites ce chemin d'évolution, si vous sortez de chez vous, que vous guérissez vos blessures et reprenez cette confiance et faites ce travail sur vous de confiance et de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ces fausses croyances, vous allez vers un épanouissement. La vie, les événements de la vie vont amener vers vous des opportunités et vous allez passer une étape importante par rapport à votre vie sentimentale. Voilà ce qui est dit ici. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Voilà, écoutez, cher ami Cancer, je vous souhaite ce bel épanouissement, cette guérison, et de vous ouvrir à nouveau aux rencontres, au dialogue, à l'échange, d'avoir des pensées qui vous attirent vers vous l'amour sincère et romantique, et de passer cette étape importante d'évolution pour vous-même, pour aller vers votre épanouissement personnel. Vous êtes une personne forte, forte face aux épreuves de la vie. Il faut avoir foi en vous, croire en vous. Écoutez, chers amis du signe du Cancer, je vous souhaite le meilleur, une belle histoire d'amour, plein de belles choses. Au revoir et merci pour votre présence. Alors, je poursuis ce tirage sentimental avec les scorpions. Le signe du scorpion. Pour les célibataires. Le cavalier d'épée. 6 de bâton.
Alors, au dos du tas, nous avons le cavalier d'épée. Alors, déjà, on voit avec ce 10 d'épée que vous avez vécu des choses qui vous ont, voilà, mis à terre au niveau amoureux. Vous avez vécu des choses qui vous ont vraiment blessé. Avec ce puits, on voit que vous êtes quand même une personne qui a à l'intérieur d'elle, avec ce puits qui représente l'énergie créatrice de Gaïa, cette envie puissante de croire encore à l'amour malgré ce que vous avez vécu. Avec ce 6 de Pentacle, on vous dit que, en fait, vous voyez ce personnage qui offre avec générosité de recroire, de retrouver la foi dans la bonté humaine, en fait. Et un peu comme si vous ne croyez plus, comme si vous aviez perdu un peu espoir. On voit avec ce 3 d'épée que ça, c'est les blessures hein, qui sont toujours présentes par rapport donc à ce que vous avez mis à terre. Hein, c'est tout à fait compréhensible. On ne peut que croire au fait d'être dans une position de 3 d'épée quand on a été trahi, trompé, blessé, voilà. Donc en tout cas, avec ce 3 d'épée, on vous suggère ici qu'il faut retrouver foi en l'amour, mais il faut aussi, dans vos croyances, dans vos pensées, car les pensées sont créatrices, qu'il faut que vous croyez au fait de pouvoir... Et là, on parle vachement de foi, en fait. Il faut croire au fait que vous puissiez guérir vous-même vos blessures. Il faut être vraiment dans cet état d'esprit de « je veux guérir ». Parce que si vous restez convaincu que vos blessures ne sont pas guérissables, elles ne guériront pas. Il faut croire dans cette possibilité de régénération. Vous pouvez vous régénérer, vous pouvez guérir vos blessures, vous pouvez retrouver la foi envers les autres. Retrouver la confiance. Là, avec cet as de bâton vient dire que dans vos actions, il faut, par rapport au fait de penser au fait que oui, je suis capable de guérir mes blessures, oui, je veux guérir mes blessures, il faut aussi croire au fait que oui, je peux vivre une nouvelle relation épanouissante. Ici, en fait, c'est très cérébral. On voit en plus, on a ce cavalier d'épée, hein, c'est le mental. En fait, ici, ce que vous disent les cartes, c'est dans vos pensées. Que vos pensées changent, que vous devez évoluer dans votre façon de penser. Vous devez penser que les êtres humains en vaut la peine. Je suis en mesure de guérir mes blessures et je vais guérir mes blessures. Je me guéris de mes blessures. Et oui, je veux vivre une nouvelle rencontre. Je crois en la possibilité de vivre une nouvelle rencontre. Ici, en fait, ce travail que l'on vous dit, avec en plus Gaïa, la création, cet esprit créateur, avec l'artiste vient juste après le puits. Ici, ce sont vraiment les pensées créatrices. Et l'artiste, après, il crée toute cette émanation. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que toutes vos pensées, tout votre état d'esprit, vous devez le faire évoluer.
Vous devez vous débarrasser de vos blessures. Même si de toute façon, voilà, ces blessures vous ont permis cette évolution. Ces blessures font partie de votre chemin d'évolution, mais elles vous ont permis d'être la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc en fait, il faut les assimiler, il faut les guérir, il faut leur dire merci. Merci, grâce à toi, maintenant je sais que ça. Maintenant j'ai appris ça. Et toi avant qui m'as blessé, tu m'as permis de devenir cette belle personne que je suis aujourd'hui. En fait, il faut transmuter ce que vous avez vécu avant et il faut aujourd'hui exprimer et vous libérer de ça et exprimer le fait que vous croyez en cette nouvelle belle personne que vous êtes aujourd'hui et qui croit à son potentiel amoureux. La bonne personne, vous ne l'avez pas rencontrée. Parce que si ça avait été la bonne personne, vous seriez encore avec elle. Et vous seriez heureux. Donc, voilà. Les personnes que vous avez rencontrées avant, c'était des personnes pour vous permettre d'expérimenter, d'apprendre sur vous-même et d'apprendre sur la vie, d'apprendre des choses. Donc, toutes ces personnes d'avant, il faut leur dire merci par rapport à l'apprentissage que ça vous a permis de transmuter aujourd'hui. Alors, je ressens énormément de sensibilité ici. J'espère que je m'exprime bien et que je transmets bien les messages que je reçois ici. Je vais maintenant, nouvel amour, tirer alors 2 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous recommande ici de faire preuve de plus de légèreté, de vous réouvrir à cette possibilité d'être plus léger. Et on vous dit aussi qu'un nouvel amour vient éveiller des sentiments romantiques vers vous. Donc, si vous faites ce travail d'évolution sur vous-même, vous aurez la possibilité de retrouver une belle histoire d'amour, de faire de belles rencontres. Il faut faire ce travail sur vous pour vous débarrasser de ces blessures. Abondance. L'abondance vient vers vous après ce chemin, après cette prise de conscience, après ce travail sur vous-même pour apaiser vos blessures et de retrouver cette foi dans le sentiment de confiance en l'autre et d'amour romantique. Un nouvel amour vient vers vous, vous allez flirter, rencontrer des gens, et l'abondance vient vers vous. Écoutez, Scorpion. Impulsivité. Alors peut-être, voilà, vous avez ce côté impulsif, les Scorpions, et vous allez avoir un déclic en fait. Vous allez vous dire, ouais, ça y est, ok, là, je passe à une étape, j'agis. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Alors ici, on vous invite à aller dans les bois, à vous promener, à vous reconnecter à la nature. Déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous pourrez faire ce chemin d'évolution et vous ouvrir à ces potentielles nouvelles rencontres, à ce nouvel amour qui peut venir vers vous, si vous faites tout ce travail de guérison et de foi, retrouvez la foi que oui, il y a des êtres humains qui méritent votre confiance. Oui, vous pouvez vivre un bel amour. Et il faut vraiment vous dire que les énergies sont créatrices. Donc on attire ce qui nous correspond au mieux pour grandir, pour évoluer. Donc chaque chose vient au bon moment. Je vous souhaite, cher ami Scorpion,
le meilleur, de faire cette belle rencontre qui vous rendra heureux, de pouvoir guérir de vos blessures. Et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, je poursuis ce tirage avec les poissons. Alors, nous avons l'empereur au dos du tas. Alors, cher ami poisson, on voit avec cette reine de bâton que vous êtes des personnes assez charismatiques, des personnes qui sont indépendantes, épanouies, et que vous êtes plutôt disposées à rencontrer la bonne personne. Vous avez un certain vécu, en plus on voit avec cette reine d'épée, ces deux reines qui se font, voilà, une commence, l'autre termine. Cette reine d'épée, elle a pu être blessée par le passé, elle a vraiment un rôle de guerrière. Elle, ce serait plutôt son leadership et sa confiance, son pouvoir d'attraction. Ici, avec ce 3 de Pentacle, on voit que vous vous êtes un petit peu replié sur le travail. Ça peut être aussi un travail, une activité qui vous passionne, mais voilà, vous êtes dans vos petits projets. Vous n'êtes pas forcément plus que ça à courir partout. Vous êtes voilà, un petit peu replié sur le travail, le travail. Avec ces amoureux, on vous dit que vous pourriez peut-être plus justement être dans cet état d'esprit de rencontre, plus disposé et plus confiant. On voit ici avec ce 8 de bâton que vous ne saisissez pas forcément toutes les opportunités en fait. Que peut-être du fait d'avoir un petit peu perdu confiance par rapport à vos relations, d'avoir pris ce rythme de vie où vous êtes plus dans dans vos projets professionnels, voilà, vous n'êtes pas forcément, vous n'agissez pas dans le sens de rencontrer. Et là, on parle en fait, avec cette reine d'épée, que ce comportement-là, il est peut-être dû à cette énergie de reine d'épée où en fait vous intériorisez beaucoup et vous voyez, elle regarde son épée, elle regarde ce qu'elle a traversé et voilà, elle a le regard vers le bas, elle est pas, elle est un petit peu fermée en fait, hein. En fait, cette reine d'épée voudrait peut-être dire qu'il faut que vous appreniez à exprimer, à dire ce que vous ressentez et à vous libérer des choses qui pourraient justement vous bloquer au niveau des possibilités et des opportunités. Les opportunités qui sont ici sont bloquées par cette énergie de reine d'épée qui est un peu, voilà, tournée vers le passé et vers toutes ces blessures qu'elle a pu avoir et toutes ces rencontres qu'elle a pu faire. Elle est un peu désabusée en fait. Avec cette énergie d'empereur qui, lui, par contre, relève la tête, est visionnaire, on vous suggère de reprendre un petit peu ce pouvoir, de recroire en votre pouvoir, en vos possibilités. En fait, vous devez améliorer votre vision de l'amour. Vous devez évoluer pour pouvoir saisir les opportunités. Peut-être que ce repli sur le travail a fait que vous ne sortez pas forcément beaucoup, que voilà, vous êtes peut-être dans une routine. Mais en tout cas, il y a un blocage au niveau des opportunités et une personne qui n'exprime pas forcément ce qu'elle ressent. Et c'est ce qui pourrait bloquer vos potentielles rencontres. C'est ce qui est dit ici dans les cartes. Alors on va voir avec les anges de l'amour ce qu'on a pour vous, poissons. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Donc voilà, il faut que vous travaillez, si vous faites ce chemin d'évolution, ce travail d'ouverture, de reconsidérer vos visions de la rencontre et de l'amour, et ce travail aussi d'exprimer ce que vous ressentez, vous débloquerez cette énergie de passion. Vous permettrez à votre cœur de retrouver cette possibilité de faire des bonnes rencontres et de ressentir de la joie. Il y a quelqu'un de triste ici. Et là, on vous parle d'âme, votre âme va chanter la joie. Permettre à votre âme de chanter la joie. De quitter cet état de tristesse. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors donc si vous partenaire, donc là si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de partenaire, mais si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous plaît, soyez sincère, ne vous fermez pas, ne taisez pas vos sentiments ou ce que vous avez vécu. Ouvrez-vous, permettez-vous de rencontrer et de parler sincèrement à une personne. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, soyez sincère dans vos paroles. Soyez ouvert sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Alors, on va voir avec l'oracle du destin sacré si on a d'autres infos. La pureté. Ici, on vous suggère, parce que a priori, avec cette énergie d'épée, il y a comme si vous aviez perdu la foi en l'amour, en la pureté de l'amour. Ici, on veut vous rappeler que oui, ça existe. Oui, la passion existe. Oui, on peut être sincère quand on rencontre quelqu'un et qu'on a envie de partager ses sentiments. Et oui, la pureté des sentiments existe encore. Il faut que vous retrouviez la foi, en fait. Alors, on va tirer une carte de l'oracle du soleil pour voir si on a d'autres infos pour vous, poissons. Le choix. Alors, vous allez être confronté au choix. Vous allez peut-être faire des rencontres ou alors devoir choisir entre rester célibataire ou vous ouvrir aux rencontres. Il va falloir faire un choix dans votre vision des choses et dans votre façon d'aborder le sentiment amoureux. Faire un choix. Après, ça, c'est aussi à adapter en fonction de votre personnalité. Avec cette carte, ça peut très bien être le fait de voir les choses autrement, de faire le choix de tirer un trait avec ces choses, avec cette vision erronée de l'amour, et de faire le choix de voir les choses autrement, ou alors, par rapport aux rencontres potentielles que vous faites, d'avoir la possibilité de faire des choix. Ici, on vous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Alors de ne pas être trop pressé, que si la rencontre doit se faire, elle se fera. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Donc ça, je vous le laisse en fonction de qui vous êtes. Mais en tout cas, voilà, il faut apprendre à lâcher prise. Que ce qui s'est passé dans le passé, ça s'est passé. Vous ne pourrez pas le changer. Vous pouvez en tout cas faire que votre présent soit fait de joie, de passion, de conversation sincère. C'est à vous d'en décider au moment présent. Et si vous voulez faire évoluer vos relations, faire que vous rencontriez une personne avec des sentiments purs, il faut aussi que vous, dans votre état d'esprit, vous soyez tel que ça. Parce que vous ne pouvez pas demander à des personnes d'être sincères et pures et de croire en l'amour si vous-même, vous n'y croyez plus. Il faut que vos pensées soient créatrices. Il faut que vos pensées soient le reflet de ce que vous voulez vivre. Donc si vous voulez rencontrer des personnes qui croient en l'amour et qui sont sincères, il faut que vous aussi, vous y croyez. Vous ne pouvez pas exiger des autres
d'y croire si vous-même n'y croyez plus. C'est un peu le message que j'ai envie de vous dire ici par rapport à ce que je ressens. En tout cas, cher ami poisson, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de rencontrer la belle personne qui vous rendra heureux. Et je vous remercie pour votre présence. Au revoir.